Salut à tous! Le cinéma, ce n'est pas juste des œuvres, des licences et des sagas, non. Ce sont aussi des genres. Ainsi, selon le CNC, le cinéma se découpe en 9 genres et pour certains qui sont rassemblés, je vais faire un tir groupé. Pour les comédies, le fantastique, la SF et l'horreur, où je me concentrerai surtout sur la SF, la guerre et l'histoire parce que c'est souvent la même chose, et enfin le thriller aventure où ce sera surtout le thriller. Tout le monde est prêt? On peut commencer. C'est parti pour ma liste de films préférés par genre. Et je commence très fort avec mon film biopic préféré, La liste de Schindler. Même si ce n'est pas le préféré de tous, La liste de Schindler représente à mon sens le point ultime de ce que Spielberg est capable de faire. Ça représente parfaitement cet industriel allemand qui a su sauver 1200 juifs de la mort, tout en restant assez ambigu et cherchant à tirer profit de la situation. Donc en quelque sorte, un héros imparfait, tout en ayant eu l'audace de faire un film de ce genre en noir et blanc à l'époque de l'âge d'or des blockbusters. Mon film de comédie préféré est Lou, Journal infime. Bon, ok, j'adore Mission Cléopâtre et la Grande Vadrouille, mais Le Journal infime, c'est une autre paire de manches. C'est également facilement mon adaptation de BD préférée. Et oui, le film a des défauts, surtout pour certains jeux d'acteurs qui sont parfois quelque peu irritables. J'adore tout simplement ce film parce qu'il me fait replonger à l'époque où j'avais découvert l'héroïne en série animée. Bref, un excellent moment. En mention honorable, je rajoute Les Aventures de Rabbi Jacob et Forrest Gump. Mon documentaire préféré est 13 novembre, Fluctuat nec mergitur. De tous les documentaires que j'ai vus, celui-ci était probablement le plus angoissant. Tout simplement parce que j'avais appris cette information en direct à l'époque, comme beaucoup. J'applaudis d'ailleurs le documentaire pour avoir osé mettre en avant des témoins directs des attentats parce que le plus souvent, on interroge surtout les familles des victimes. Il en ressort un documentaire très intéressant accompagné de plusieurs témoignages de pompiers entrecoupés de scènes en direct. Il se finit d'ailleurs sur un message d'espoir, malgré les blessures physiques et psychologiques des rescapés. Bref, Netflix me tire ma casquette. Mon film de drame préféré est La Ligne Verte. Ce film est sans aucun doute considéré par beaucoup comme l'un des films les plus tristes de l'histoire du cinéma, notamment grâce à John Coffey et à un Tom Hanks au top de sa forme. On s'attache véritablement à ce gentil géant que tout le monde sait innocent mais qui acceptera son exécution pour la simple raison que seule la mort saura arrêter sa douleur. Ce qui fait que ce film est assez exceptionnel pour moi. On peut dire qu'entre Stephen King et le 7e art, c'est une vraie histoire d'amour. En bref, là où il est, John Coffey n'a plus peur du noir. Mes films de science-fiction préférés sont la trilogie Retour vers le futur. Il y a une partie de film que tu ne peux pas ne pas aimer, et Retour vers le futur en fait partie. Parce que là, tout était réuni pour avoir un bon résultat. Spielberg à la production, Zemeckis à la réalisation et à la coécriture, et au total un budget de 99 millions de dollars. Rien que le concept est génial, une voiture qui voyage dans le temps. Qui n'a jamais rêvé d'en avoir une? Je peux également rajouter le fait que la musique soit composée par Alan Silvestri, le compositeur attitré de Zemeckis. Et j'irai jusqu'à dire que si Retour vers le futur n'avait pas marché, le génialissime Qui veut la peau de Roger Rabbit n'aurait sans doute jamais existé. En film d'horreur préféré, je rajoute Conjuring 1 et 2. Mon film de guerre et histoire préféré est Full Metal Jacket. Sur ce coup-là, c'est assez compliqué de parler parce que la guerre, c'est loin d'être mon thème préféré. Mais je vais essayer quand même. Kubrick a parfaitement su montrer l'envers du décor dans la préparation à la guerre. Il y a des bons personnages, il y a des moments qui arrivent à être choquants sans en faire trop, et le jeu d'acteur est vraiment excellent. Même si sur le fond, je trouve le film assez confus. En mention honorable, je mets Joyeux Noël avec Guillaume Canet et Danny Boone. Mes films policiers préférés sont 21 et 22 Jump Street. Comédie policière, ça compte. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, ces films sont géniaux. Il et Tatum font un très bon duo, il y a un bon parti pris, l'humour est génial, et par rapport aux comédies US habituelles, les films ont vraiment su sortir du lot. Puis en plus, c'est par Phil Lord et Chris Miller, les réalisateurs de La Grande Aventure Lego. Mon thriller préféré est Gran Torino. Celui-là, c'est encore particulier parce que c'est pas non plus mon genre préféré. Mais sur ce coup-là, Gran Torino a su me percuter. Clint Eastwood est impérial dans ce film. L'ambiance est pesante, c'est puissant, c'est touchant, et Walt Kowalski est le genre de personnage qu'on déteste au début de l'histoire, mais qui finit par évoluer et devenir intéressant, et même attachant. En bref, Gran Torino a amplement mérité son César du meilleur film étranger. Et enfin, mon film d'animation préféré et mon film préféré de tous les temps est Les Enfants Loups, Ame et Yuki. Car c'est your name en mention honorable. Écoutez, je m'incline, je me mets à genoux face à ce film tellement il est parfait. Ceux qui me connaissent le mieux savent à quel point ce film a été l'une de mes principales influences quand je suis devenu youtubeur cinéma. Entre l'animation fluide et travaillée, le tempo et la qualité des compositions,
les personnages tous attachants à leur façon. Ce film sent la perfection à 10 km. Il y a des moments où le film est tellement beau que tu as l'impression de regarder une fresque. Pour bien comprendre, à l'entrée au collège, mon moral est tombé très bas et la découverte de ce film a été pour moi une véritable révolution. Son visuel, ses personnages, son histoire et ses messages ont de quoi faire fondre le cœur de n'importe qui. C'est pas pour rien que j'ai demandé le coffret collector à Noël 2018, que je me suis imprimé l'affiche française et que je me suis fait offrir la BO du film. Si je n'ai pas de série préférée, Les Enfants Loups, Ame et Yuki est bel et bien mon film préféré et l'un de mes meilleurs souvenirs de l'histoire du 7ème art.